Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour, alors pas unboxing parce que j'ai déjà défait du carton parce que voilà je peux pas poser sur mon plan comme ça, donc c'est pas un unboxing, c'est un haul, voilà, on va dire un haul La Fourmi Créative. Donc comme je vous avais dit, c'est mon petit Noël que je me fais. Et donc à La Fourmi Créative, je me suis principalement pris des bruchots et des pochoirs. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc je suis contente, j'ai agrandi ma collection de bruchots parce que donc là j'avais un violet, un bleu, un rouge, un terre de sienne, j'avais 3 verts différents et un orange. Voilà, j'en avais 7. Donc là, j'ai pris tout le reste. Donc c'est 1,85 € le pot. Et je vous jure qu'avec un pot comme ça, vous en avez pour... parce que je me répète, il faut d'infimes quantités. Hein. On perce comme ça avec une petite épingle le dessus du pot et après on saupoudre. Bon, après, à moins que vous en fassiez une utilisation partout sur toutes vos créas ou je ne sais quoi. Mais pour un scrap normal, ça vous dure un sacré moment. Hein. Donc voilà, j'ai pris toutes les autres couleurs que je n'avais pas, que j'ai trouvées sur le site de La Fourmi. Alors, donc j'ai Yellow Ocre, Scarlet, donc ça doit être du jaune, ça doit être du rouge, Gamboge, alors là, c'est une bonne question, je n'ai aucune idée, est-ce que ça serait dans les tons rouges peut-être, on verra. Là j'ai pas descendu mes épingles pour percer, donc je vais pas les tester là avec vous. Au pire, si vous voulez voir toutes les couleurs, vous mettez un petit commentaire en disant que vous voulez voir, et puis à ce moment là j'en profiterai justement pour tester les couleurs et faire mon nuancier pour mettre dessus mes petits pots. Rose Red, donc c'est la marque Colorcraft, hein, comme ceux que j'avais. Grey, du gris, donc oui, ça c'est un rose rouge. Turquoise, Lemon, donc ça doit être un jaune aussi, et Olive Green. Voilà, donc je suis contente, j'ai hâte d'essayer et c'est vraiment là que je me fasse un nuancier. Donc vous me dites en commentaire si vous voulez voir, comme ça pour celles qui veulent en acheter, au moins vous verrez à quoi ça ressemble, parce que sur le site je crois pas que je me rappelle plus s'il y a... Bon, voilà, il y en a, on devine, mais Gamboge, là, aucune idée à quoi ça peut ressembler. Et comme je vous avais dit, je me suis pris, alors, donc autant là, 1,85 € le pot, ça va. Là, par contre, je me suis fait plaisir. 17,82 €. Mais là, c'est spécial. C'est pas du bruchot classique. C'est des bruchots que vous allez rajouter par-dessus vos créations, par-dessus votre bruchot, ou même pourquoi pas, je pense que ça doit se rajouter si vous avez fait une peinture ou quelque chose comme ça. Attendez, je regarde. Bon, alors c'est marqué in English. Alors, simply sprinkle over brushot crystal color and then once ouais, à mon avis, même sur une peinture, si j'ai fait un truc, je sais pas, faudra que j'essaye. Donc, dedans, j'ai 6 flacons. Il y a 3 flacons avec un effet métallique et 3 flacons avec un effet iridescent. Donc, en métallique, j'ai la couleur gold, donc or, copper, donc cuivre, pearl, donc perle. Et pour les iridescents, gold, donc or, violet, enfin violet, violet, et flash,
Ça a l'air d'être un peu dans les tons verts. Et donc ça, vous faites votre travail avec votre brushot normalement. Et après, vous venez rajouter ça. Donc ça se présente comme ça, du coup. C'est pas là, je pourrais pas percer. Il faudra que je prenne avec une petite spatule ou avec un pinceau. Voilà, c'est comme de la paillette en fait. Donc, soit je prends avec une petite spatule, ou il faudra que je vienne prendre avec mon pinceau et puis venir tapoter sur mon travail, ou même un pinceau éventail peut-être. Donc, je pense que ça doit faire des effets de dingue. J'ai hâte d'essayer. Vous ne verrez pas trop à la caméra. Donc là, ouais, c'est vraiment un effet iridescent. Ah non, pourtant, perle, c'est métallique. Iridescent flash. Gold. Copper. Je sais pas si vous voyez bien la façon dont je monte. Donc ouais, ça fait vraiment comme de la paillette. Et ça, ouais, ça fait vraiment comme un effet métallique. Presque comme de la poudre de maquillage, comme des poudres mica un peu. Donc voilà, hâte de tester. Voilà, je me suis fait mon petit cadeau, mon petit plaisir. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie brushot. Et ensuite, je vais vous montrer ce que je me suis pris d'autre. C'est encore vivant. C'est encore vivant. Hop, alors, je me suis pris 2 tampons. Donc, un tampon de la marque Artemio. Donc, c'est la collection Isatis, je crois qu'elle s'appelait. C'est pas marqué dessus. Et je crois que c'était Isatis. En fait, c'est un renard. Et si vous avez déjà suivi un big haul que j'avais fait à la Fourmi Créative, j'ai justement déjà 2 planches de tampons clear de cette collection avec ce renard. Donc voilà, je me suis dit un 3e, ça viendra compléter. Voilà. Ensuite, je me suis pris cette superbe planche de chez Lone Fawn. J'aime beaucoup cette marque. C'est très choupinou en fait. C'est très enfantin. C'est tout mignon quoi. Voilà. Donc j'ai pas grand chose de chez eux, mais j'ai déjà une petite planche que j'avais pris à la Fourmi Créative. Je dois avoir 2 dies aussi de cette marque. Et donc là, c'est tout sur le thème du ciel, des étoiles. Donc on a des animaux vus de dos qui lèvent la tête en l'air pour regarder les étoiles. Donc on a 2 renards et 2 lapinous. Donc là on a plein de constellations. Et au niveau des mots, en fait on peut construire ces phrases parce qu'on a wish, star, et on a le S à ajouter pour faire stars. On a make a upon a star. Donc là on peut faire make a wish upon a star. You're my shining, you're my shining star, on peut faire you're a star, reach for the star, or friendship, or love is written in the stars. Enfin, on peut faire plein de mots, de jeux de mots sur les étoiles. Donc c'est vraiment choupinou, je trouve. Là, on a la grande ours. Là, on a une constellation en forme de cœur. Donc, vous mettez les 2 petits personnages, vous mettez la constellation en forme de cœur, vous mettez Our friendship is written in the stars. Ça fait un truc choupinou, quoi. Tout choupinou. Donc, ouais, j'aime beaucoup Lone Fawn. Ensuite, je me suis pris, j'avais vu une matrice de découpe, un die,
renard, mais comme à mon habitude, je ne regarde pas les dimensions. Du coup, je m'attendais à un truc un peu plus grand, mais là, je sens dans l'enveloppe que c'est pas du tout grand. C'est tout minus. Bon, ça n'enlève pas son charme, il est super mimi. Mais je voyais ça plus grand. Donc voilà, ouais. Limite, ça va être pour faire des AT stamps. Ou une ATC avec, où je le mets sur le devant avec un beau gros décor derrière. Parce que vraiment, il est tout petit. Combien il mesure? On va voir ça. 2,7 sur 2,89. Donc voilà, c'est... Je me suis foutu de l'encre. Hop. Donc voilà, ça n'enlève pas son charme, hein, il est tout choupinou, mais ouais, je le voyais plus gros que ça. Donc la marque c'est, je sais pas si c'est Memory Box ou Poppy, je connais pas du tout. Je ne connais pas. Bon. Et ensuite, bah là on va dans le pochoir. Hein. J'ai pris celui-ci, donc avec des bulles et des numéros qui sont mis dans les bulles. Ça pour faire du art journal ou des fonds, c'est super. J'ai pris celui-ci en forme d'écaille. Voilà, pour faire un truc sur le thème de la mer, sur les petites sirènes. Ou pourquoi pas pour faire une carte d'anniv à ma jumelle, hein, puisque nous sommes nés le 1er avril. On n'y échappe pas au poisson d'avril. Hop. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, ah oui, donc, j'ai pas dit les marques. Je fais mal mon travail là. Pour celui-ci, donc, c'est un pochoir de la marque Florilège Design. Pour les écailles de poisson, c'est Ecopark. J'avais déjà des tampons de chez eux aussi, Ecopark. Florilège Design aussi, que j'avais pris à la fourmi créative, donc justement. Donc là, c'est la marque Ecopark et c'est dans la collection Hello Baby, It's a Boy. Et donc, on a un pochoir, alors là, ça fait très thème naissance, mais pas que. Donc, avec des petits nuages, des croissants de lune et des étoiles. Et donc, j'ai déjà une idée parce que je vous ai dit que j'ai fait une commande à la fourmi créative et une commande à la compagnie des elfes. À la compagnie des elfes, je me suis pris plein de tampons. Et j'ai pris un petit renard avec un bonnet de nuit. Donc voilà, ça va aller pile poil avec ce pochoir. Ensuite, dans la marque Simple Stories. Oui, ça a l'air d'être ça. J'ai pris un pochoir avec des petits cœurs. Ben oui, c'est bientôt la Saint-Valentin. Enfin, bientôt, le 14 février, ça va très vite arriver, je pense. Donc voilà, pourquoi pas. Bon, après, j'ai pas de Valentin, mais la Saint-Valentin, normalement, du moins aux États-Unis, c'est pas que la fête des amoureux, mais on célèbre aussi l'amitié. Donc voilà, ça peut avoir son utilité. Ensuite, de chez Artemio, j'ai pris ce pochoir grue. Pour ceux qui ont suivi, quand j'ai fait la carte du Japon à mon collègue, j'avais fait un tampon de grue derrière la carte. Donc c'est la même collection en fait, c'est pour ça que je l'ai pris. Il y en avait deux, il y en avait un autre qui était vraiment joli parce qu'il était tout travaillé avec les plumes et tout. Mais en fait, là, pour le coup, j'ai lu les mesures et c'était un grand. Donc je ne l'ai pas pris parce que moi, voilà, je suis pas encore... je me sens pas encore de faire des gros projets comme des albums, des choses comme ça. Et je n'ai pas le temps. Surtout aussi, c'est le temps qui me manque. Donc voilà, j'ai pas pris vu que c'était une grande taille. Donc là par contre celui-ci, j'ai pris vu que c'était une petite taille. Hein. Ça rentre sur une carte.
Ensuite, de chez Florilège Design, dans la collection Terre d'Essence, j'ai pris ce pochoir. Parce que je me suis dit, il est très bien niveau taille pour faire un ABC. Un fond d'ABC. Et donc voilà, sur un thème automnal, puisque ce sont des feuilles de châtaignier. Ouais, voilà, bordure châtaignier. Je vais vérifier que je disais pas de conneries quand même. De bêtises, je vais parler plus poliment. Donc toujours chez Artemio. Ah bah voilà, là vous voyez c'est bien mis Isatis. Ah bah ouais, l'autre c'était mis Japon. Et là Isatis. Donc voilà, je l'ai pris pour aller donc avec mes tampons. Ensuite, de la marque Cartabella Pepper Co. Dans la collection Summer. Donc cette petite grille, je me suis dit ça peut servir. Et comme Poppy nous a montré sur sa chaîne qu'est-ce qu'était le Zentangle, voilà, je me suis dit, déjà je me suis dit que celui-ci pouvait le faire. Et celui-ci sûrement aussi, voilà, comme c'est des formes géométriques, je me suis dit pourquoi pas. Et puis après je pense qu'il trouvera aussi son utilité dans plein d'autres choses. Ensuite, toujours dans la marque EcoPark Pepper Co. Je regarde s'il y a un nom de collection. J'ai pris celui-ci. Plein de petits lapinous. Ah oui, pas que je pense que ça va arriver assez vite aussi. Je suis pas pessimiste, mais plus je vieillis, plus je trouve que le temps passe vite. Là, l'année, je ne l'ai pas vu passer. Je ne l'ai pas vu passer. Donc, voilà, on va bientôt y arriver à Pâques. Ensuite, ah, donc là, c'est un pochoir de chez Shoe and Flowers. Est-ce qu'il y a un nom de la... Ah, bah c'est de la collection Little Circus Vintage. Pourtant, Little Circus, c'est pas la collection là qui vient de sortir, il me semble. Il me semble. Et donc, alors, je ne sais pas si vous voyez dans la caméra, parce que entre la ring light et le papier du pochoir, c'est un motif qui fait assez baroque. Voilà, donc pour faire du vintage, pourquoi pas. À voir. Ensuite, dans la marque Die Company, enfin DIY Company. Non, il n'y a pas de nom de collection. Donc j'ai pris un pochoir avec des triangles. Voilà aussi peut-être pour faire du Zentangle, pourquoi pas. Ou enfin je ne sais pas. En tout cas, ça aura son utilité. Voilà, tout ce qui est géométrique comme ça peut servir. Et ensuite, là je suis partie pour être équipée pour Noël prochain. Donc, bah, encore dans la marque DIY Company, des flocons. Voilà. On va faire des beaux fonds. Dans la marque Simple Stories, donc là encore des flocons. Donc, il s'appelle Snowflakes, ce qui veut dire flocon en anglais. Vous noterez ma magnifique traduction. Voilà. Donc oui, ben, j'ai pris 2 fois des flocons, j'ai pas fait attention, mais bon, c'est pas les mêmes. Donc voilà. Là pareil, j'ai pris 3 fois des arbres, mais c'est pas grave, c'est pas les mêmes. Donc là, dans la collection Simple Stories, donc il s'appelle Rustic Trees, les arbres rustiques. Et donc, ben voilà, ça fait style sapin. Voilà, donc tout ça, ça me servira, enfin pas que pour Noël, hein, ça peut servir pour des créas d'automne, des créas nature. Donc celui-ci, la marque Alexandra Renke, je suis désolée si je prononce mal, hein. Ce sont des marques que je ne connais point. Alors, bah, il n'y a pas de nom, ce petit pochoir.
Il n'a point le nom. Ah si, Gnome Forest. La forêt de Gnome. Alors, est-ce que c'est parce que les petits sapins ont un peu une forme de chapeau de gnome? Peut-être. Peut-être. Je ne sais point. Enfin, voilà. Et toujours dans la marque Simple Stories. Donc là, j'ai Pine Trees. Donc, des pins. Des pins, des sapins en fait. Voilà. Donc voilà, c'est 3 sapins, mais ils sont quand même assez différents. Et le dernier, alors j'avais vu qu'il était grand, mais j'avais vu qu'en fait ça faisait 4 parties. Donc voilà, ça fait un format quand même carte. Donc j'arriverai à l'utiliser. C'est Viva Décor. Il n'a pas de nom. Non, il n'a pas de petit nom. Voilà, je pense que ça normalement c'est pour faire sur les murs ou sur des coussins, des choses comme ça. Mais il m'a l'air quand même épais, donc non, je vais peut-être même d'ailleurs pour faciliter le rangement le couper en 4. Voilà. Donc voici pour mon haul La Fourmi Créative avec donc quelques tampons, un dies, des pochoirs et mes bruchots. Voilà mon cadeau de Noël que je me suis fait à moi-même. Donc je suis toute contente et j'ai hâte d'utiliser tout ça. Voilà. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je teste du coup les couleurs des bruchots avec vous ou pas. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous, ciao.